Kavne est un cinéaste, poète, musicien, plasticien et bien d'autres choses. À travers une œuvre protéiforme et prolifique, l'artiste philippin nous donne à voir la vie des bidonvilles de Manille comme un univers foisonnant, lyrique et punk. Les œuvres de Kavne sont expérimentales, à la fois par le fait que le cinéaste tente une nouvelle forme de narration ou d'esthétique pour chaque projet, mais également par sa volonté de nous faire vivre l'expérience des bidonvilles ou des vies marginales de Manille. Il y a dans cette démarche une cohérence radicale et incisive qui structure chaque œuvre comme un électrochoc, un coup de poing dans le cerveau et dans les tripes du spectateur. Avec plus d'une quarantaine de projets aussi bien dans le long métrage, le court, le clip et l'installation, Kavne s'est fait la voix des luttes philippines à tous les niveaux. Son œuvre poétique et intrinsèquement politique est précieuse pour comprendre la violence des extrêmes de la société philippine et a fortiori de la nôtre. Ce qui marque dans le cinéma de Kavne, c'est qu'il est indomptable. Alors que beaucoup de cinéastes sont reconnus en tant que tels pour leur récurrence stylistique et narrative, l'artiste philippin prend à contre-pied cette idée et n'est reconnaissable qu'à travers sa versatilité dans un univers cohérent qui ne semble jamais tout à fait le même. Les bidonvilles de Manille sous le regard de Kavne peuvent prendre la forme de ruines post-apocalyptiques, de territoires mafieux, de dimensions fantomatiques. Il n'y a pas de limite à la capacité du cinéaste à réinventer et réinvestir des lieux impermanents, mais surtout marqués par les forces qui régissent nos vies. Le cinéaste documente la vie de ces gens autant qu'il la romance, et leur offre la puissance de l'imaginaire pour contrecarrer l'impuissance que leur fait subir le système. Ainsi, le cœur du cinéma de Kavne réside dans l'attention qu'il porte à sublimer les damnés, voire tout simplement leur permettre d'exister dans ce monde des images à travers tous les moyens possibles. Contrairement à l'autre grand cinéaste philippin de la même génération, Briante Mendoza, Kavne ne revendique pas le poverty porn. Il s'en moque et le parodie dans Ali Pato. Le poverty porn, c'est ce style qui consiste à poser sa caméra et à tenter de créer du cinéma en esthétisant la misère et la pauvreté. Le cinéaste va au contraire épouser les imperfections et la folie de la violence de Manille. Pour cela, il utilise toutes les techniques et les audaces esthétiques possibles, quitte à créer des objets cinématographiques que l'on ne peut classifier. Il accompagne ses films de performances scéniques, ou même de musique live, comme lorsqu'il joue au piano pendant 13 heures à Rotterdam. L'énergie créative qui déborde de sa filmographie vient éclabousser tous les domaines que l'auteur aborde. Il est comme un enfant qui ne cesse de découvrir différents moyens d'utiliser les mêmes outils. Et c'est d'ailleurs par le prisme de l'enfance et les contrastes de celui-ci que le cinéaste nous partage son regard. Aussi bien naïf et rêveur que cruel et instinctif. Après tout, les œuvres de Kavne ne sont pas des films, comme le rappelle l'artiste dans ses génériques. Il nous offre un voyage sans concession dans Mono Manila, l'univers où se déroulent ses œuvres. Il diffuse une énergie punk qui ne s'interdit rien, et qui cherche à nous faire sentir la cruauté, la poésie, la beauté, mais surtout l'absurdité de Manille, voire celle de l'existence. Right. 1, 2, 3. And Hold on. wait, Christ, heave, oh, ah!